On est à la veille d'un long week-end. Vous serez nombreux à travailler sur vos terrains. On prévoit du beau temps en plus de tout ça. Et qui de mieux pour nous donner les meilleurs conseils? Jean-Pierre Martel, notre horticulteur. Bonjour. Salut Sébastien. On parle de gazon. Il y a mille et une choses qu'on pourrait dire. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur peut-être 3 produits, 3 étapes vraiment qu'on ne devrait pas laisser de côté en début d'année. Oui, les 3 étapes les plus importantes selon moi. Premièrement, le terrotage. Le terrotage, c'est l'effet de mettre du terreau sur le gazon pour justement amener des micro-organismes puis essayer de ramener de la nouvelle terre. Parce que souvent, les nouveaux projets, il n'y a pas épais de terre en dessous du gazon. Donc, le terrotage, on met de la terre, on passe le râteau. Normalement, il devrait avoir à peu près 1/8 à 1/2 pouce d'épais de terre. Il ne faut pas enterrer le grain du gazon. Il ne faut pas mettre n'importe quelle terre non plus. Non, s'assurer d'avoir une terre de qualité. Souvent, les produits en sac sont exempts de semences de mauvaises herbes. Si vous allez en vrac, informez-vous, parce que du topsoil, comme on dit, peut être chargé de semences de mauvaises herbes, puis là, on a l'effet contraire. Il y a de nouveaux produits aussi qui peuvent être intéressants, qu'on applique une fois par année. Oui, rapidement, ça, c'est un sac, c'est du compost déshydraté, Sébastien. Ça équivaut pratiquement à 3/4 de verge de terre. Donc, on peut le faire là, plus régulièrement, ça demande moins de travail. On le met dans un épandeur, puis le travail est fait. Bon, après ça, il faut fertiliser nos terrains. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Quels produits on utilise? Écoutez, nous, dans les produits naturels, il y a principalement 4 lignes. Il y a le minéral qu'on a ici dans le biogazon. En dessous, ici, on a ce qu'on appelle les engrais à base de luzerne. Ensuite de ça, il peut y avoir les algues liquides et finalement le fumier de poule là, qui est situé un petit peu plus loin. Ce qui est important, c'est que nous, là, on essaie toujours de nourrir le sol. Donc, pas besoin d'aller avec des engrais très élevés en azote, comme du 27-4-4. Il y a une grosse partie de cet engrais-là qui va se faire lessiver. Donc, allez-y. Si vous voulez un engrais naturel, normalement, c'est toujours en bas de 13 les chiffres. Donc, ici, on a du 5-1-5 et du 8-2-2. Il y a des gens aussi qui s'achètent du mélange à gazon pour semer quand ils ont des trous, quand il y a un problème. Et ça m'a surpris tantôt, tu nous disais, il faut toujours en mettre, même quand notre gazon est au plus beau, il faut continuer à mettre de la semence. C'est ça? Absolument. Puis ça, c'est la partie que les gens oublient le plus. Oui, on fait un terrotage, il y a de la terre, on sème, mais on peut aussi faire de la semence, lancer de la semence, même si le gazon était parfait. 100 mètres de terre. 100 mètres de terre. Donc, moi, j'appelle ça sursemer. Il faut semer régulièrement. Si vous achetez 10 kilos d'engrais par année, vous devriez avoir au moins 2 kilos de semences qui suivent. Printemps et automne. Donc, amener toujours de la nouvelle semence qui va germer lorsque les conditions vont être idéales. C'est ce qui permet d'avoir un gazon fourni qui va se défendre tout seul. Et surtout, si notre gazon est beau, il ne faut pas le laisser aller. Exactement, parce qu'on travaille souvent pour le ramener. Lorsqu'il est beau, il faut continuer pour l'entretenir. Excellent conseil. Jean-Pierre Martel, merci beaucoup. Et si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l'horticulture, vous pouvez m'envoyer un courriel à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.